Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le dimanche est le mémorial de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique à Matthieu. Une année liturgique comprend toujours 34 dimanches ordinaires. Ce dimanche est baptisé dimanche des pauvres et de collecte pour le secours catholique. Depuis l'aube, nous nous tenons en éveil. Depuis l'aube sur la terre, nous t'avons revu debout, tout renaît dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Prenons maintenant le moment habité par l'Esprit pour écouter le Saint Évangile de ce dimanche. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 500 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voilà, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour,
je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après l'infidélité, par imprévoyance dont parlait la parabole des 10 filles, voici en ce dimanche l'infidélité par paresse, illustrée par la parabole des talents. Dieu donne, mais semble veiller sur ses dons et ce que l'on peut en faire. Il est le Dieu de l'espérance. Ici aussi, dans cet évangile dominical, Jésus prend l'initiative. Il ne tient pas à un contrat, mais espère une mission autant personnelle qu'à visée communautaire, à chacun selon ses capacités. Ne nous connaît-il pas assez au point de mesurer nos possibilités? Ne compte-t-il pas assez sur nous pour espérer davantage? Il espère en fait notre responsabilisation pleine et assumée. Le talent, frères et sœurs, évoqué dans notre évangile de ce matin de dimanche, représente environ 6 000 francs or. Devoir répondre d'une si importante cagnotte exigeait d'avoir des reins solides, tant dans la fidélité du serviteur que dans son état moral vis-à-vis des autres et de son Dieu. Servir davantage, c'était un processus actif dans la participation à l'œuvre de Dieu, à la construction du règne de Dieu. Aussi, toute non-action, suite à la confiance accordée, semble-t-elle une offense à la mission espérée, mission non visionnée en contrainte, mais mieux encore, en une prise à part à l'invitation en vue de la créativité, à l'intéressement personnalisé. Suivre Dieu, c'est aussi savoir prendre l'initiative dans la mission largement établie de servir le salut de l'humanité. Sans cela, quoi espérer de plus lors du retour du Maître Seigneur? Le Seigneur qui a pris congé de ses serviteurs a certainement un plan de salut. Ne rien faire des dons reçus et du potentiel mis en route, mis en nous, c'est refuser d'être intendant. C'est encore avoir peur d'avancer dans la bonne direction avec Dieu. C'est enfin embrumer notre quotidien chrétien d'alubis, de cécité spirituelle sans but aucun finalement. L'Apocalypse sévérait que Dieu vomit les tièdes. Que ferait-il alors des paresseux, de ceux qui se refusent à servir, de ceux qui se trouvent des raisons de ne pas faire fructifier ce qui est d'abord leur bénéfice avant d'être celui du Seigneur confiant? Décidément, la joie de servir à la suite de la confiance du Maître nous donne de nous attabler dans sa maison d'éternité, comme nous y invite l'Eucharistie de chaque jour, de chaque dimanche. Et loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés,
et loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Mon cœur vivra pour toi, et pour toi chantera. Heureux ceux qui enfin ils seront rassasiés. Heureux les invités au festin du royaume. Et loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Rassemble-nous un jour au royaume éternel. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Louange et gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Avec l'Esprit en communion, pour combattre toutes nos pauvretés, supplions le Père de toute tendresse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons gloire